visage qui resplendisse pour Jésus. Alléluia. Jésus. Parle à mon cœur, Seigneur, parle à mon cœur. Tu es le seul Bonjour à tous nos auditeurs. Je vous remercie d'être au rendez-vous, comme chaque dimanche, sur notre page Facebook Ambassadeurs pour Christ. Nous allons nous incliner dans la prière avant de partager la parole de Dieu. Seigneur, avant d'ouvrir les Saintes Écritures, nous voulons nous incliner devant toi et je veux remettre, Seigneur, entre tes mains ce partage qui va être fait encore ce matin. Visite tous les auditeurs, les auditrices qui vont être à l'écoute de ce message. Tu es celui qui parle, qui console, qui relève, qui exhorte, et qu'au travers de ta parole ce matin, tu puisses encore, Seigneur, apporter une réponse, une solution, apporter une parole d'encouragement dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, d'étendre tes bonnes mains et de visiter toute personne là où elle se trouve, quel que soit le lieu, quelle que soit la distance, quel que soit le pays. Manifeste ta puissance, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Mes bien-aimés, ce matin, nous continuons aujourd'hui avec Enoch et ce qui a précédé donc son enlèvement. La première vidéo s'intitulait « Enoch marcha avec Dieu, Enoch fut enlevé ». Nous avons vu qu'Enoch fut enlevé, mais qu'avant son enlèvement, il marchait avec Dieu. Enoch n'était pas qu'un simple auditeur, un simple croyant, mais Enoch est un homme qui marchait avec Dieu, qui était engagé avec Dieu, qui servait Dieu. Nous avons donc développé ce point important de marcher avec Dieu. Les chrétiens qui vont aussi être enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, c'est ce que nous déclare l'apôtre Paul dans la première aux Thessaloniciens, au chapitre 4 et le verset 17, ont, je dirais, aussi cette obligation de marcher avec le Seigneur. L'Église va être enlevée, les chrétiens vont être enlevés, mais avant qu'Enoch fût enlevé, il marchait avec Dieu. Donc, avant d'être enlevé, il est important que les chrétiens doivent aussi marcher avec Dieu et bien sûr selon les critères bibliques. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont dans l'attente de cet enlèvement. Ils sont prêts pour ce grand jour parce qu'ils marchent avec Dieu et ils ont cette assurance qu'ils vont être enlevés parce qu'ils marchent avec Dieu. Malheureusement, il y a aussi plusieurs de ceux qui ont commencé la marche avec Dieu, mais qui se sont arrêtés de marcher avec Dieu. Lorsque je suis arrivé dans une assemblée pour en prendre la responsabilité, j'ai consulté le registre de baptême depuis l'implantation de cette église et j'ai constaté
qu'il y avait autant de personnes en dehors qu'à l'intérieur. Autant de personnes qui n'étaient plus dans cette église, qui pourtant un jour avaient accepté Christ, qui un jour avaient pris la décision d'aller dans les eaux du baptême, qui avaient pris la décision de le suivre, qui avaient pris la décision de le servir. Oui, j'ai constaté qu'il y avait autant de personnes en dehors qu'à l'intérieur. Oh, ce n'est pas faute de structure, ce n'est pas faute d'enseignement, non. Le responsable spirituel n'avait aucune responsabilité sur l'abandon et sur le retrait de ces personnes que je ne trouvais plus dans l'Église. Malheureusement, beaucoup n'étaient plus. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit ceci: « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. » Nous voyons donc déjà de ce temps, eh bien, que plusieurs avaient la coutume d'abandonner l'assemblée, c'est-à-dire le rassemblement de l'Église. Plusieurs avaient déjà cette habitude d'abandonner l'Église. Donc aujourd'hui, ne soyons pas surpris si plusieurs ne sont plus. C'est triste, il est certain, mais ne soyons pas surpris. La version Parole vivante dit ceci: « Ne prenons pas, comme certains, l'habitude de manquer nos réunions. » Pourquoi cette parole? Ne prenons pas comme certains, pas tous bien sûr, mais comme certains, l'habitude de manquer nos réunions. Pourquoi? Parce que manquer les réunions, c'est manquer les enseignements. Manquer les réunions, c'est manquer le message qui est apporté. Un message qui va consoler, un message qui va affermir dans la foi, un message qui va amener à la maturité chrétienne, un message qui va aider dans les moments difficiles, un message qui va secourir, un message qui va apporter une consolation, un message qui va aider dans les moments difficiles de la vie chrétienne. Ne prenons pas comme certains l'habitude de manquer nos réunions. Manquer les réunions, c'est affaiblir notre foi. Manquer les réunions, c'est un manque de la parole, c'est un manque de la nourriture pour être fort spirituellement. Pourquoi? L'Écriture nous dit d'autant plus aussi que vous voyez s'approcher, se rapprocher le grand jour du retour de notre Seigneur. Donc, si on prend l'habitude de manquer les réunions, d'être là pour écouter, entendre la parole, eh bien, nous allons nous affaiblir, et c'est comme cela que plusieurs ont pris l'habitude de se retirer, de manquer. Et lorsqu'on est en dehors du rassemblement de l'Église, eh bien, le Seigneur risque à ce moment-là d'être de retour pour enlever son Église et de manquer l'enlèvement. Donc ce matin, je voudrais attirer votre attention sur un point. Un point avant qu'Hénoch fût enlevé. Nous avons donc partagé que Hénoch marchait avec Dieu. Hénoch marcha avec Dieu. Nous avons vu ce point important. Mais aujourd'hui, avec ce même verset, avec ce même passage, je voudrais ajouter ceci, c'est que Hénoch marcha avec Dieu 300 ans. 300 ans. Puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Donc Hénoch n'a pas marché 5, 10, 15, 20, 30 ans avec Dieu. Il a marché 300 ans avec Dieu. Et après cette marche, eh bien, Hénoch fut enlevé. 300 ans de marche avec Dieu, vous l'avez certainement compris, cela nous enseigne quoi? Cela nous enseigne la persévérance. Ne pensez pas que la marche d'Hénoch avec Dieu était facile. Lorsque je regarde les Écritures dans le livre de la Genèse, au chapitre 6, le verset 1er nous dit « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre,
lorsqu'ils commencèrent, donc tout au début, lorsque les hommes ont commencé à se multiplier sur la face de la terre, eh bien comment ils étaient, comment ils se comportaient, quel était leur état de cœur, leur état d'âme. Le verset 5 nous dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Donc Enoch ne se trouvait pas dans un milieu où tout était facile. La méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et la parole nous dit dans ce même passage que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour vers le mal. Ce n'était pas de temps en temps, ce n'était pas occasionnel, mais les pensées de leur cœur se portaient chaque jour, uniquement vers le mal. Dans ce même chapitre, le verset 11, la Bible nous dit que la terre était corrompue. La terre était corrompue. La terre était pleine de violence. Voilà, mes bien-aimés, dans quel contexte vivait Enoch. On a peut-être pensé, oui, il a pu marcher 300 ans avec Dieu parce que ce n'était pas comme nous aujourd'hui. Eh bien non. Voilà dans quel contexte vivait Enoch. Mais cependant, Enoch marcha avec Dieu 300 ans. Malgré la corruption, malgré la violence, malgré la méchanceté dans le milieu où se trouvait Enoch, eh bien, il a marché 300 ans avec Dieu. Nous sommes en 2020, nous sommes aussi dans un monde corrompu. Et toutes les valeurs morales aujourd'hui sont bafouées. Une immoralité comme jamais vue. La méchanceté et la violence sont en croissance continue. L'esprit du monde pénètre dans les églises. Des églises qui autrefois étaient pleines de feu de l'esprit. Des églises qui aujourd'hui, ces églises, certaines, sont en train de mourir. Oui, la vie chrétienne n'est pas facile, mais Enoch a marché avec Dieu 300 ans. Le découragement peut s'emparer de nous pour plusieurs raisons. Ce matin, je pose la question. Où en sommes-nous dans le temps de notre marche avec le Seigneur? Où en sommes-nous? Depuis combien de temps marches-tu avec Dieu? Depuis combien de temps marches-tu avec le Seigneur? 2 ans? 5 ans? 10 ans? 20 ans? 30 ans? 40 ans? Mais je dirais ce matin, mais qu'est-ce que ces quelques années en comparaison des 300 ans d'Enoch? Qu'est-ce que ces quelques années que nous avons de marche avec le Seigneur en comparaison des 300 ans de marche d'Enoch? Certains commencent la marche avec le Seigneur, d'autres sont à mi-chemin, alors que d'autres arrivent en fin de parcours. Mais malheureusement, il y a aussi de ceux qui ont abandonné la marche. La marche avec Dieu n'est pas toujours facile, je le reconnais. Mais le Seigneur ne nous a jamais dit dans sa parole, le Seigneur ne nous a jamais promis que la marche serait sur un tapis de rose. Non, le Seigneur ne nous a jamais fait de telles promesses. La méchanceté des hommes dans la société, également au sein même de nos familles, et parfois aussi dans l'Église, nous affecte profondément. Toutes les difficultés de la vie, les épreuves de la maladie, la perte d'un être cher, les critiques, les jalousies, les calomnies, les jugements nous attristent
et nous décourage. Mais voici ce que je voudrais lire avec vous ce matin dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 10 et le verset 36. Il est écrit ceci: « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » La promesse que nous avons, c'est celle du retour de Jésus qui vient enlever son Église. Si nous voulons avoir part à cet enlèvement, comme Enoch a été enlevé, eh bien, malgré tout ce que nous pouvons traverser comme difficulté, comme épreuve, eh bien, nous sommes appelés ce matin, comme il est écrit ici, vous avez besoin de persévérance. Vous avez besoin de persévérance. Nous avons besoin de persévérance. Ton amour pour Dieu et sa parole ont-ils diminué? Ton zèle pour la maison de Dieu n'est-il plus le même? Es-tu découragé sur le point d'arrêter, de ne plus aller à l'église? Ta foi est-elle en diminution? Ton âme est-elle sur le chemin de la mort ce matin? Alors même où tu reçois, alors même où vous recevez ce message, vous êtes peut-être assis pour certains sur le bord du chemin, découragé, abattu. Tu ne sais plus quoi penser, tu ne sais plus quoi faire. Je viens de lire, vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Si nous voulons avoir part à l'enlèvement de l'Église, si nous voulons être enlevés à la rencontre du Seigneur, eh bien, nous devons persévérer. Et voilà la pensée, le message que je veux laisser sur votre cœur ce matin, c'est que nous avons tous besoin de persévérance. Lorsque nous lisons dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8 et le verset 25, il est écrit « Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Mais si nous espérons, eh bien je pense que nous espérons tous partir avec le Seigneur. Pour ceux qui ont pris la décision de le suivre, qui ont déjà pris le départ, qui marchent, même si c'est un départ récent, pour ceux même qui marchent depuis 30 ou 40 ans. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, eh bien nous l'attendons avec persévérance. Et c'est dans cette attente que nous devons persévérer. C'est dans cette attente que Jésus va revenir chercher son Église. Et cette attente, eh bien, elle se fait dans la marche avec Dieu. Si je m'arrête, si je me tiens à l'écart, la Bible nous dit que celui ou celle qui se tient à l'écart cherche ce qui le plaît. Et si je me tiens à l'écart, je cherche ce qui me plaît selon les désirs de ma chair, de mes pensées comme autrefois avant de connaître le Seigneur, eh bien, je risque de manquer l'enlèvement. Certains ont abandonné la marche à cause des difficultés. Ne t'arrête pas en chemin à cause de ce que tu rencontres à l'heure actuelle. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ta vie. Je ne sais pas quels sont les obstacles. Je ne sais pas quelles sont tes douleurs, quelles sont tes souffrances. Je ne sais pas ce qui te met aujourd'hui dans un état de tristesse. Mais ce que je voudrais te dire, n'abandonne pas la marche avec Dieu. Hébreux, chapitre 10, le verset 25, il est écrit « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. » Certains se retirent, dans les difficultés ils se retirent. Ils pensent que le Seigneur les a abandonnés. Ils pensent que
on ne s'occupe plus d'eux, on ne les visite plus, on n'a pas d'amour fraternel. Certains donc ont abandonné la marche à cause des difficultés. Vous savez, du temps de Jésus, dans l'évangile de Jean, au chapitre 6 et le verset 60, il est écrit que plusieurs de ses disciples, de ceux qui étaient à l'écoute des enseignements de Jésus, de ceux qui avaient besoin et qui étaient venus vers Jésus, eh bien, l'Écriture nous dit que plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « cette parole est dure et qui peut l'écouter ?» Il est certain qu'il y a des paroles qui nous paraissent difficiles, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut abandonner la marche. Eh bien, voyez-vous, déjà, du temps de Jésus, le Fils de Dieu, présent en chair et en os avec eux, le Fils de Dieu qui guérissait, le Fils de Dieu qui pourvoyait, le Fils de Dieu qui assistait la veuve, l'orphelin, le malheureux, le Fils de Dieu qui avait toujours une parole d'exhortation, d'encouragement, le Fils de Dieu qui apportait le secours à tous ceux qui étaient dans la détresse. Eh bien, l'Écriture nous dit plusieurs de ses disciples, plusieurs de ceux qui étaient là et qui recevaient, l'Écriture nous dit, après l'avoir entendu dire « cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Et dans le verset 60, il est écrit que dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Plusieurs de ses disciples se retirèrent. Et voilà pourquoi l'Épître aux Hébreux nous exhorte à ne pas abandonner. Ne pas abandonner l'assemblée, le rassemblement, les rencontres de l'Église. Ils n'allèrent plus avec lui. Plusieurs se sont retirés et ils n'allèrent plus avec lui. Ils avaient rencontré le Sauveur, ils avaient rencontré le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Ils avaient rencontré celui qui pouvait tout leur donner sur cette terre, mais aussi dans l'éternité. Eh bien, malgré tout ce qu'ils avaient reçu en bénédiction, en connaissance, eh bien, plusieurs se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Bien-aimé, je ne sais pas depuis combien de temps tu marches avec le Seigneur, mais si aujourd'hui tu es dans une grosse épreuve, eh bien, ne te retire pas. Même si la parole de Dieu est parfois difficile, ne te retire pas. Ils abandonnèrent la marche avec le Seigneur. Les exigences bibliques pour marcher avec le Seigneur amènent aussi certaines personnes, certains chrétiens, à interrompre la marche avec Dieu. Oui, les exigences bibliques, les exigences de la parole de Dieu pour marcher avec le Seigneur, eh bien, amènent des personnes, amènent certains chrétiens à interrompre la marche avec Dieu, comme les disciples avec le Seigneur Jésus. Cette parole, elle est trop dure. Et ils se retirèrent. L'Épître aux Hébreux nous dit ceci dans le chapitre 6 et le verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Nous désirons, c'est mon désir, c'est le désir du Seigneur, c'est le désir des enseignements de la parole. Nous désirons que chacun montre le même zèle. Ce zèle que tu avais autrefois, ce zèle que tu avais au commencement. Ah, ce soir il y a la parole de Dieu, ce soir il y a une rencontre, ce soir il y a une réunion, je vais y aller. Et on y courait. On avait soif de la parole, on avait soif d'entendre encore des enseignements, d'entendre des choses venant de la part du Seigneur. Que chacun montre le même zèle. Tu as peut-être perdu ce zèle que tu avais autrefois. Tu t'es refroidi. Que chacun montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Le verset 12 nous dit dans ce chapitre 6, en sorte que vous ne vous relâchiez pas. Le relâchement,
Ah, ça commence doucement, on manque un culte, on manque une réunion, on est absent à une réunion de prière. Tout doucement, on se relâche. Mais le passage nous dit en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Si je veux hériter la promesse de l'enlèvement de l'Église, eh bien, nous avons un conseil ce matin afin que vous imitiez ceux qui par la foi. Ceux qui par la foi, regardons l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, tout le chapitre 11 nous parle de la foi, de la marche de ceux qui ont vécu par la foi, malgré les épreuves, les difficultés, la maladie, la souffrance, la persécution. Nous avons dans tout ce chapitre 11 l'exemple de ceux qui ont marché par la foi et nous sommes appelés à les imiter. Et la persévérance, pour hériter des promesses. Si je veux être prêt pour l'enlèvement, eh bien ce n'est pas le moment de se relâcher. Ce n'est pas le moment de se relâcher, mais c'est le moment de persévérer. Oui, Hébreux 10, 35, nous l'avons lu tout à l'heure, n'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. N'abandonnez pas votre assurance. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Le verset 37 nous dit « Encore un peu de temps. Le temps est très proche, plus proche que le moment où vous avez rencontré le Seigneur il y a 40 ans. » Non, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Encore un peu de temps. Le temps est court. Jésus est à la porte. Il revient bientôt. Celui qui doit venir viendra. C'est une promesse. Ce n'est pas une parole de religion ou de communauté ou d'église quelconque. C'est la parole de Dieu. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Oui, mes bien-aimés, Jésus va très bientôt revenir enlever son église. Et la parole nous dit dans le verset 38, « Et mon juste vivra par la foi. » Et c'est par la foi. C'est par la foi. Mais s'il se retire, nous dit l'Écriture, s'il se retire, s'il se met en dehors de l'Église qui va être enlevée, s'il se retire, le Seigneur dit, « Mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Si tu avais décidé de te retirer parce que tu étais découragé, ou si tu t'es retiré et que tu n'avais plus l'intention de revenir, voilà ce que te dit le Seigneur ce matin. C'est sa parole et c'est lui qui parle. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et dans ce verset 39, il était également écrit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Donc c'est clair, si je me retire, si je me tiens à l'écart, si je ne veux plus aller à l'église, si je ne veux plus rencontrer les bien-aimés, les frères et sœurs en Christ, si je ne veux plus être à l'église pour la prière, pour le culte, pour la louange, si je ne veux plus être avec les bien-aimés, eh bien, je vais à ma perdition. Se retirer pour se perdre. Se retirer, c'est notre perte. Se retirer, c'est la perte de notre âme. Âme qui a été sauvée par le sacrifice de Jésus. Et que nous allons maintenant perdre en nous retirant. Et à ce moment-là, peut-être le Seigneur va revenir. Bien-aimés, ce matin, je vous encourage à continuer la marche avec Dieu. Continuons la marche avec Dieu. Marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est aussi persévérer dans l'Évangile. L'apôtre Paul va dire dans la première aux Corinthiens,
au chapitre 15 et le verset 1er, l'apôtre Paul va dire « Persévérez dans l'évangile annoncé et reçu ». L'évangile a été annoncé, l'évangile nous l'avons reçu. Eh bien, c'est dans cet évangile-là que je dois persévérer. Il est écrit également dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3 et le verset 10, « Gardez la parole de la persévérance. » Gardez la parole de la persévérance. Que la parole de Dieu ne s'en aille pas de notre cœur. Et pour garder la parole de la persévérance, eh bien, je dois lire cette parole. Je dois l'aimer. Je ne dois pas la lire parce qu'il faut la lire. Je vais la lire parce que je l'aime. Je vais la lire parce qu'au travers de cette parole, Dieu va me parler. Au travers de cette parole, Dieu va me consoler. Au travers de cette parole, Dieu va me restaurer. Au travers de cette parole, Dieu va me faire grandir dans ma foi et m'aider à marcher avec persévérance jusqu'au moment où Jésus va revenir. Marcher avec Dieu, c'est aussi persévérer dans la prière. Il est important de persévérer dans la prière. Et si je ne persévère plus dans la prière avec l'Église, il me sera difficile, en étant à l'écart, de persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière avec l'Église, c'est prier les uns pour les autres. C'est être soutenu par les bien-aimés qui nous entourent. Marcher avec Dieu, c'est persévérer dans la communion fraternelle. Nous avons besoin d'être dans la communion fraternelle. Lorsque nous sommes dans un temps, un moment difficile, nous partageons avec la famille, avec le corps de Christ, et nous pouvons recevoir des paroles d'encouragement. Si je me tiens à l'écart, qui va me parler? Si je me retire et que je ne lis plus la parole de Dieu, qui va me parler? Marcher avec Dieu, c'est de persévérer dans la communion fraternelle. L'Écriture nous dit, dans Matthieu chapitre 10 et le verset 22, « Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. » Et voyez-vous, Enoch a persévéré pendant 300 ans dans sa marche avec Dieu. Malgré toutes les épreuves, les difficultés, la corruption, la méchanceté, tout ce qui pouvait là venir à sa figure, à sa face, eh bien, Enoch a persévéré dans la marche avec Dieu. Les difficultés de cette vie, elles sont temporaires, mais la vie éternelle n'a pas de fin, c'est la vie éternelle. Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Ce serait dommage d'avoir pris le départ, d'avoir commencé à marcher avec le Seigneur, d'avoir même fait un long parcours. Il arrive parfois que certains ont abandonné la marche au bout de 30 ans, de 30 ans de marche, de foi, d'attente, et un beau jour, par une difficulté, eh bien, ils se sont retirés. Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Si je ne persévère pas jusqu'à la fin, eh bien, ces années de marche seront perdues et mon âme sera aussi perdue. La parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée, chapitre 2 et le verset 12, « Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. » Donc, persévérer, c'est garder notre âme en sécurité. Persévérer jusqu'à la fin, je serai sauvé. Et si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui lorsque Jésus va revenir. Lorsque Jésus va revenir sur cette terre pour le règne de 1000 ans, eh bien nous régnerons aussi avec lui. Oh, quel privilège, quelle belle promesse. Mais si nous manquons l'enlèvement, parce que à cause du découragement, des difficultés, nous nous sommes retirés, eh bien nous allons perdre le bénéfice de toutes ces promesses et de ces bénédictions que le Seigneur veut nous donner. Tu ne sais plus quoi faire, tu ne sais plus comment agir, réagir, tu ne sais plus. Et ce matin, Dieu, au travers de sa parole, vient à ton secours. Il vient à ton secours. N'abandonnons pas. N'abandonnons pas comme cela fut la coutume de certains du temps où
La parole de Dieu a donc été écrite. Ce n'est pas le moment d'abandonner, de ressembler à ses disciples qui ont donc abandonné le Seigneur et qui se sont retirés. Ma dernière parole est celle-ci, elle est de l'Écriture, Hébreux 10, 36. Vous avez besoin de persévérance. Que cela résonne dans ton cœur, que cela résonne dans ton esprit. Vous avez besoin de persévérance. Seigneur, merci pour le partage que tu m'as permis de faire ce matin. Je ne sais pas qui est à l'écoute de ce message. Je ne sais pas quelles sont les situations. Je ne sais pas quelles sont les détresses, les difficultés. Je ne sais pas quelles sont les douleurs. Je ne sais pas ce qui a pu empêcher un de tes enfants, Seigneur, de s'asseoir, de s'arrêter, et voire même d'avoir la pensée de se retirer. Seigneur, je ne sais pas, mais toi, tu les connais. Là où ils se trouvent, tu les connais. Et je te demande que cette parole ne retourne pas à toi sans effet, mais que cette parole soit une consolation pour relever, une parole pour aider à reprendre la marche avec toi, car tu reviens très bientôt et tu vas venir nous prendre pour être avec toi dans l'éternité. Merci, merci Seigneur de m'avoir assisté dans le partage de ta parole et bénis tous ceux et celles qui ont été à l'écoute. Dans le nom de Jésus, je te remercie, Père Céleste. Je vous dis à très bientôt et à la prochaine vidéo et que le Seigneur vous encourage encore ce matin par cette parole, cette bonne parole qui est toujours là, un réconfort pour chacune de nos vies, pour chacune de nos âmes et pour l'Église de Jésus-Christ. À bientôt avec la prochaine vidéo sur Ambassadeur pour Christ, Nouvelle-Calédonie. Même si pour moi tu devais t'abaisser pour porter ma vie et tout réconcilier, me montrer le Père qui m'a tant aimé, je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Même si tu devais quitter toute gloire, venir t'incarner, épouser notre histoire, au cœur de chaque homme déposer l'espoir. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu. Car même si la croix devenait ton fardeau, le poids de ce monde l'oublie dans le tombeau, pour essuyer toutes larmes et tout sanglot. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu. Car il fait toutes choses
Même si ta vie devait être oubliée, en prenant la place du serviteur caché, pour que je revive en ta fidélité. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quelle